Hello, ça fait un petit moment que je n'ai pas publié sur cette chaîne YouTube et j'ai galéré à faire cette vidéo. Je me suis beaucoup trop pris la tête. Elle n'est pas forcément facile à faire. Vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature. J'ai eu une année très difficile et ce qui fait que là, ça fait 6 mois que j'ai pas du tout publié de contenu. Donc je vais revenir un petit peu sur ça et sur comment j'ai réussi à traverser toutes ces épreuves que j'ai dû traverser et que je traverse encore, et aussi comment l'intelligence artificielle en soi m'aide aussi à progresser, à traverser ces épreuves, à devenir une personne meilleure. Là, si tu m'écoutes aujourd'hui, on va se tutoyer. Tu me connais peut-être déjà de certains projets que j'avais fait peut-être par le passé, marque de vêtements, prestations de montage vidéo pour des entreprises ou influenceurs, ou alors plus récemment en tant que formateur, soit réseaux sociaux ou soit intelligence artificielle, car c'est surtout ce que je fais actuellement, formateur et consultant en intelligence artificielle et aussi encore un petit peu de réseaux sociaux. C'est une activité que j'ai réussi à tenir malgré l'année très difficile que j'ai vécue, parce que c'était une année difficile justement personnellement. Alors que professionnellement, ça a été vraiment une année réussie, et c'est là où c'est que c'est dur à concilier un petit peu les deux et que j'ai dû faire des choix, comme au niveau de la création de contenu, où c'est que j'ai dû un petit peu lâcher le truc pour pouvoir me concentrer sur ce qui était le plus important à l'instant même. Donc pour faire un petit peu un récap de ça, je vous rassure, ça n'a pas que du négatif, même s'il y a eu des choses difficiles qui me sont arrivées. Donc ça fait depuis juin que je n'ai pas posté du contenu, parce que juin, il y avait quelque chose, c'était un petit peu la goutte de trop. Pas forcément l'événement qui m'a fait le plus de mal ou qui était le plus difficile, mais c'était un petit peu l'élément vraiment de trop. Et donc finalement, ça a commencé même un petit peu en 2024, où c'est que en novembre 2024, malheureusement, c'est du côté de mon ex aujourd'hui, qui a perdu son grand-père. Donc voilà, événement assez triste, mais je pensais que pas tout ce qui allait arriver par la suite. Parce qu'ensuite, en janvier, alors que je fais un événement avec Silouane Pascal, je sais pas si vous connaissez, sur le personal branding, dans un hôtel 5 étoiles à Paris, j'étais vraiment dans les paillettes parisiennes. C'était incroyable, j'ai rencontré vraiment du beau monde, des entrepreneurs avancés, des créateurs de contenu. Et finalement, j'étais loin de me douter que juste après cet événement, j'allais savoir que mes deux grands-pères allaient peut-être mourir les prochains jours. Vraiment, le lendemain de l'événement, j'ai appris ça. Donc j'étais, entre guillemets, au plus haut au niveau de ma hype et de comment je me sentais bien. Et finalement, le lendemain, c'est tout l'inverse. Donc c'était déjà difficile à digérer. Quelques jours plus tard, j'avais quand même un autre événement de prévu qui n'était pas rien, qui était de rencontrer Anthony Bourbon. Peut-être que je mettrai quelques vidéos à l'écran actuellement, chose qui était très sympathique. Mais donc il y a eu déjà beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Et finalement, 2 semaines après cet événement-là, j'ai un premier grand-père qui est décédé. Donc forcément, un événement pas du tout facile. C'est un deuil et encore plus proche vu que ça concernait ma famille. Donc voilà, je fais mon deuil. Ensuite, un petit peu plus tard, 2 semaines après, c'est mon autre grand-père qui fait un AVC cette fois, donc un AVC assez conséquent, pas facile à vivre forcément de son côté et de notre côté pour la famille. Et 2, 3 semaines plus tard, il décède également. Donc déjà voilà, janvier-février commence assez difficilement, même enfin, mars. Alors que, encore une fois, au niveau travail, il y a eu aussi des hauts et des bas. Janvier, ça se passait bien. Février, ça a été difficile financièrement parce que la semaine à Paris m'a coûté beaucoup plus cher que je le pensais. Mais finalement, à partir de mars, j'ai repris beaucoup la prospection, etc. C'est intéressant, je commence à avoir des retours, des nouveaux clients, des nouvelles formations en réseaux sociaux et un petit peu aussi en intelligence artificielle. Donc ça, c'était vraiment super. Et du coup, tout au long de ce process, j'ai également utilisé l'intelligence artificielle pour pouvoir m'aider. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, l'intelligence artificielle, ça peut vraiment nous permettre d'analyser nos propres émotions. Où c'est que j'ai pu dire typiquement à ChatGPT ou à Gemini, dire ok, bah voici dans quelle situation je suis. Je vis actuellement des deuils qui sont très rapprochés, mais qui sont assez difficiles à vivre pour moi.
comment je peux le mieux vivre possible, le plus sainement possible. Et donc, par exemple, il m'a dit, bah, essaye d'écrire un petit peu plus souvent, de faire un petit peu plus d'introspection sur toi, de pouvoir dégager tes émotions, ou alors utiliser ta créativité. Donc ce qui m'a permis, par exemple, de faire des musiques également. D'ailleurs, je viendrai un petit peu dessus en fin d'enregistrement. J'ai une petite surprise par rapport à ça. Mais là, des musiques un peu plus personnelles pour exprimer mes émotions. Donc le fait qu'on se sent mal, ou créer des musiques un petit peu du type tu me manques, etc. Donc là, c'est très personnel, c'est quelque chose que je vais pas forcément partager, mais qui font du bien. Et en fait, ça peut être même thérapeutique, je trouve, d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir créer des musiques où c'est que vraiment on se sent compris. Et donc ça, c'est quand même très agréable, parce que c'est souvent ce qu'on recherche dans les musiques, c'est vraiment de se sentir compris. Donc voilà pour ces petits apartés. Et ensuite, donc à ce moment-là, j'ai commencé à reprendre les vidéos, les contenus, même si enfin, j'avais trop arrêté. Et c'est en juin, alors que je faisais une vidéo par jour sur Instagram, YouTube, Short et TikTok, euh, que malheureusement l'autre grand-père de mon ex est décédé. Et donc bah justement, ça a été un petit peu l'élément de trop qui a fait que j'ai arrêté les vidéos, je me suis concentré, et ça m'a permis de mieux savoir, enfin de vraiment dire qu'il faut que je me pose. Là, c'est vraiment une année assez difficile. Parce qu'un élément là que j'ai oublié de vous mentionner, entre mars et juin, c'est que en mai, je me suis également fait cambrioler. Donc c'est très étrange. Et encore une fois, l'IA d'ailleurs m'a aidé par la suite. Mais on a vraiment l'impression de s'être fait violer. Alors, pas physiquement, je dis pas du tout que c'est aussi grave qu'un viol physique que quelqu'un pourrait connaître, loin de là, parce qu'en soi, un cambriolage, ça reste matériel. Voilà, personne n'est blessé, donc tout va bien là-dessus, mais c'est plus cette sensation de violation d'intimité, où c'est que bah, quand tu rentres chez toi à 23 h d'une semaine à Paris, et tu te rends compte que la porte est ouverte, que tous tes habits sont tombés, ont été retirés de ton placard. Le truc qui m'a peut-être le plus choqué, et plus été dans la violation d'intimité, c'est de voir qu'ils ont ouvert certains tiroirs et même tombé jusqu'à des préservatifs. Bon, en soi, bon, ils n'ont pas volé, mais on va dire que c'est peut-être un des éléments le plus intime qu'il peut avoir dans une maison, d'où cette sensation un peu de viol d'intimité. Donc ça aussi, c'était quelque chose de difficile, et comment je l'ai surmonté, bon, déjà, il y a eu l'entourage qui m'a beaucoup aidé, mais aussi l'intelligence artificielle, parce que ça m'a permis de pouvoir placer l'IA comme un expert. Je dis, tu es un expert en anti-cambriolage, quels sont les éléments à ne surtout pas faire pour ne pas se faire cambrioler. Et donc il a pu me donner des éléments, par exemple faire attention que les volets ne restent pas fermés quand on n'est pas là, la boîte aux lettres qui ne déborde pas, ou si quelqu'un peut venir vider la boîte aux lettres de temps en temps. Bref, des petites choses assez sympathiques. J'ai même pu lui donner une photo de l'endroit où sont rentrés les intrus, et j'ai pu lui dire, ok, bah voici l'élément qui a été forcé, comment je peux soit le remplacer, soit le sécuriser, etc. Et je lui ai même envoyé des photos. Et donc il m'a dit, ok, bah voici les différentes options que tu pourras avoir, c'est de mettre ça, ça, ça et ça. Et il a pu m'éduquer également sur le sujet. Il a pu me dire, parce que moi je me disais, ok, bah du coup il faut que je mette une alarme. Mais lui m'a dit, ok, mais finalement, une alarme, une caméra c'est bien, mais s'il rentre, il rentre. Donc en fait, une des premières choses à faire, par exemple, c'est de sécuriser ses accès. Donc par exemple, si une porte ou une fenêtre doit être renforcée avec une barre quand on n'est pas là, eh bien en fait, le fait de rajouter une barre sera bien plus utile que de mettre une caméra, parce que ça va empêcher tout simplement l'individu de rentrer. Donc voilà, ça m'a permis aussi de m'éduquer sur le sujet, sur lequel bah, je n'avais aucune expérience, je ne m'étais jamais fait cambrioler, et je m'étais vite fait poser la question si oui ou non un jour je me ferais cambrioler ou pas, mais tant que ça ne nous est pas arrivé, on se pose pas réellement la question. Donc voilà pour ces éléments là qui ont été très durs, et comment l'IA m'a aidé là-dessus. Bien qu'après qu'il y ait aussi des choses personnelles, qui voilà, certains voyages en Espagne, au Portugal après, qui ont été franchement très agréables, qui ont été vraiment des très bonnes choses
dans cette année. Mais la dernière chose assez difficile, ou du moins j'espère que c'est la dernière, parce que là nous sommes le 31 décembre 2025, donc j'espère qu'il n'y aura rien d'autre d'ici minuit pour 2025, c'est que malheureusement là, il y a à peine quelques mois, je me suis séparé de la copine avec qui j'étais pendant 5 ans. Donc forcément, tout ça rajouter une rupture, c'est pas facile du tout. Il y a forcément plein d'émotions positives, mais beaucoup aussi négatives, des hauts et des bas qui sont pas faciles à gérer. Et puis j'ai beaucoup utilisé aussi l'intelligence artificielle, et j'utilise encore beaucoup pour m'améliorer dans ce domaine et mieux comprendre mes émotions. Ou c'est que par exemple, je dis tu es un expert en psychologie humaine et en biologie humaine, et aide-moi à comprendre, par exemple, pourquoi tel élément m'a fait du mal, ou pourquoi tel élément agit comme ça. Et donc, ça m'a permis de mieux comprendre, ok, cet élément-là, ça m'a apporté de la dopamine, de la sérotonine, etc. Donc, ça m'aide beaucoup. Et donc, ça m'aide vraiment à devoir pouvoir donner du contexte, par exemple, avec quelqu'un, ou si je peux dire, ok, voici dans quelle situation je suis actuellement, et aide-moi à comprendre pourquoi j'ai réagi de telle manière, ou telle personne a réagi de telle manière. Ça m'aide également socialement à mieux comprendre le point de vue de chacun, du coup ce qui est vraiment intéressant. Donc voilà, tout ça pour dire aussi que les IA, ce n'est pas juste pour faire des images rigolotes ou créer certains textes. On peut vraiment aller plus loin, c'est qu'on peut vraiment lui dire tu es tel type de personne, aide-moi à comprendre sa psychologie. Et là c'est sur des éléments assez difficiles, mais ça peut être même, je sais pas, imaginons que vous n'aimez pas du tout le cinéma, ou vous n'aimez pas du tout tel type de film, on va dire les comédies musicales, eh bien vous pouvez placer l'IA comme tu es un fan de comédie musicale, explique-moi de façon assez neutre, mais de ta psychologie à toi, pourquoi tu aimes tant les comédies musicales, et d'essayer de chercher à comprendre l'autre individu. Bon, même si l'IA n'est pas un individu, mais il peut se placer dans une psychologie d'un individu. Donc ce qui peut être assez intéressant d'un point de vue aussi introspection personnelle, et pas que le développement professionnel, mais aussi le développement personnel finalement qui est lié, parce que nous ne sommes qu'une seule et même personne. Donc voilà, concernant un petit peu tout ce qui s'est passé en 2025 me concernant, comment l'intelligence artificielle m'a un peu aidé dans ce domaine-là, même s'il y a eu bien sûr d'autres choses. Il y a eu bien sûr l'entourage qui m'a beaucoup aidé. Là par exemple, je suis dans une salle de sport, couvre un ami, je sais que cet ami Valier, que vous avez déjà vu sur la chaîne YouTube, je le remercie encore. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore beaucoup aujourd'hui, et sans ces personnes là proches, et bien en fait je ne serais pas du tout là où c'est que je suis aujourd'hui. L'IA ne remplace pas l'humain, mais peut être quelqu'un qui peut vraiment vous accompagner dans des domaines où quand vous avez des questions précises, ou dans des domaines où c'est que vous n'avez pas forcément quelqu'un d'expert sur le sujet. Par exemple, j'ai pas quelqu'un qui est expert anti-cambriolage dans mon entourage, par exemple. Donc je peux mettre l'IA en tant qu'expert anti-cambriolage, et il va pouvoir m'aider. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, je vous ai parlé un petit peu de musique, et justement, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai déjà sorti des musiques sur les plateformes. Donc si vous cherchez Kevin Mayo sur Deezer, Spotify, etc., il y a déjà certaines musiques qui sont disponibles sur Apple Music aussi, normalement sur toutes les plateformes. Et en janvier, là, je vais sortir un nouvel album qui s'appelle Libre, et pour moi, qui est un album un peu plus développé que les autres. Les autres, c'est surtout, on va dire, un petit peu des playlists, des compiles de ce que j'avais pu faire, des musiques que j'aimais bien. Mais là, je l'ai vraiment pensé en tant qu'album en lui-même, et je l'ai vraiment travaillé pour qu'il me représente moi, qui je suis. Parce que j'ai pu comprendre d'ailleurs, grâce encore une fois à l'IA et l'introspection envers moi-même, que je vis pas juste une rupture amoureuse, mais j'ai vraiment une rupture identitaire. C'est-à-dire que je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus du tout la même personne entre qui j'étais et qui je suis. Et donc je vais pouvoir vous exposer cet album-là pour utiliser déjà une autre façon ma créativité, utiliser une autre façon l'intelligence artificielle, et reprendre aussi les vidéos. Certainement qu'il y aura une vidéo sur comment j'ai créé cet album-là, qu'est-ce que ça m'a fait en bien, et de pouvoir documenter un peu plus en vlog, à cœur ouvert, de qu'est-ce qui se passe en réalité dans ma vie, les bons moments, les mauvais moments, parce que je sais que j'ai l'impression du moins que j'arrive plutôt bien à parler de mes peurs, de mes doutes. Et donc je me suis dit que c'est peut-être une force, que je devrais plus en parler sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi je peux vous parler maintenant par exemple, ma plus grande peur dans la vie, c'est quoi? C'est de mourir d'une crise cardiaque. Et ça vient d'historique dans ma vie, etc. Pas forcément directement en rapport avec l'IA, mais peut-être
que je fais un jour une vidéo, comment l'IA m'aide même dans ce domaine. Comment l'IA peut m'aider à surmonter cette peur, à combattre cette peur de mourir d'une crise cardiaque, alors que j'ai à peine 24 ans, de réussir à mieux comprendre d'où ça vient, de quel traumatisme d'enfance ou récemment ça peut venir, et comment je peux m'améliorer, à me développer là-dessus, et qui aura un impact forcément sur mon développement personnel, mais aussi sur mon développement professionnel. Et peut-être que si j'arrive à battre ma plus grande peur que j'ai, eh bien peut-être que je pourrais réussir à surmonter d'autres peurs que je peux avoir, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop négative. C'est peut-être éventuellement la vidéo éventuellement la plus négative que vous allez avoir sur cette chaîne-là. Donc il y a l'album Libre qui arrive bientôt, et il y a aussi un podcast avec Paul Barbosa que j'ai tourné en mai, justement quand j'étais à Paris, pendant que je me faisais cambrioler, qui va bientôt arriver, où c'est qu'on parle de création de contenu que je n'ai pas publié pour le moment parce que voilà, j'étais un petit peu en pause, c'était pas forcément facile à gérer, mais je vais essayer maintenant bien plus d'avoir vraiment ce format vlog et donc vous exposer vraiment sans montage forcément, très léché, etc. Format un peu brut, toi et moi, à te parler comment je vis ma vie, comment j'améliore ma vie grâce à l'intelligence artificielle, la technologie, automatiser certaines choses, ou même des choses voilà, un petit peu plus personnelles ou introspectives, voilà, comment aussi toi tu peux améliorer ta vie et atteindre tes objectifs. Merci de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine. On m'a dit tu sais, c'est la route normale, les semaines qui défilent, la cadence bancale. Tout le monde avançait dans la même direction, mais j'entendais un rythme qui battait à l'opposition. J'étais là entre sécurité et horizon, un pied dans le monde stable, l'autre dans ma vision. Et j'ai compris, si je suivais leurs pas, je me perdais en marchant vers ce qui n'est pas moi. Choisir ma vitesse, tracer une ligne droite dans tout ce qu'on me délaisse. Et sans bruit j'ai coupé le détour. J'ai choisi d'apprendre le courage jour après jour. J'ai refusé la route qu'on dessinait pour moi. J'ai refusé le CDI qu'on tenait entre les doigts. Pas par défi, pas par orgueil ou par doute, juste parce que ma vie mérite que j'en écrive la route. J'avance autrement, même si personne ne voit. J'avance lentement, mais j'avance pour moi. Et s'ils m'ont dit que je fais fausse route, je leur réponds, je choisis la mienne, quoi qu'il m'en coûte. Je croyais de regards perdus tous les lundis matins, des rêves pliés dans des sacs, des cafés dans les mains. Moi je voulais des journées qui sonnent juste et vraies, des projets qui m'allument, pas qui m'usent en secret. J'ai choisi l'inconfort avant le confort forcé. J'ai choisi l'inconnu plutôt que de me laisser porter. Et peut-être que j'ai tort, peut-être que ça se court, mais au moins chaque pas c'est un choix que je fais pour nous. Et même si parfois le vent me dévie, je me rappelle la version que je voulais être dans ma vie. Pas celui qui regarde le train passer, mais celui qui construit la voie qu'il a décidée. J'ai refusé la route qu'on dessinait pour moi. J'ai refusé le CDI qu'on tenait entre les doigts. Pas par révolte, pas pour faire différent, mais parce que ma liberté mérite mieux que attendre. J'avance autrement, même si personne ne voit. J'avance lentement, mais j'avance pour moi.